Bonjour, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler ici maintenant de la matrice. Qu'est-ce que c'est pour moi? La matrice, la manifestation. Comme d'habitude, je partage mes expériences, ma conscience. Chacun fait ce qu'il veut. Pensez au petit pouce bleu, c'est très important. Retrouvez également tous mes soins, tous mes livres, tous mes joujoux évolutifs sur fleurdelunité.jimdo.com. Ou bien sur Amazon, vous tapez Christelle Lissi. Voilà, donc je suis sur les parois, j'ai plein d'expansions de conscience. J'étais en train de repenser à une conversation avec quelqu'un concernant la matrice et les aspects négatifs, parce que comme pour tout, il y a un aspect positif et négatif de chaque chose. Tout dépend de notre point de vue en fait. Et en fait, il y a une chose, et puis cette chose peut s'exprimer de mille et une façons dans le prisme négatif, positif, évolution, enfermement, c'est toujours pareil. Et j'étais en train de repenser à la matrice, voilà, plein de personnes qui parlent de sortir de la matrice et qui perçoivent. Donc c'est un mot d'abord, à la matrice, et puis un mot soit qu'on a entendu dans les environnements New Age, ésotériques, spirituels, etc., divers et variés, qu'on peut être amené à rencontrer à travers des lectures, à travers des vidéos, à travers des enseignements, quels qu'ils soient, à travers donc une idée qui est relayée et puis à laquelle on va apporter du crédit ou pas, on se sent en résonance ou pas avec ça, matrice. Je suis rentrée, alors je parle par expérience, parce que je suis passée par là aussi, la notion de enfermé dans la matrice. Et puis ce qui est venu conforter ça, en plus, il y a eu un joli film qui s'appelait Matrix Reload, avec le magnifique Johnny Depp, me semble-t-il. Donc un film qui évoquait une conscience d'une certaine façon et qui venait qui venait renforcer la notion de nous sommes enfermés dans la matrice. La vilaine matrice. Et donc voilà, alors toutes les réalités en plus sont justes parce que on est aussi co-créateur d'une réalité. Ce que l'on nourrit va se manifester et va être juste, et donc on va être enfermé. Et puis si cette chose-là s'avère, la matrice pour moi est peut-être un espace à une autre expression et donc une autre compréhension, et peut-être que cette chose-là ne va pas m'enfermer. Parce que en fait, on est des créateurs aussi. Voilà, ce en quoi je crois est une réalité, devient une réalité. Et ce en quoi je crois peut faire en sorte que je corresponds aussi à une réalité, à un égrégore qui a été créé. C'est-à-dire s'il y a 10 milliards de personnes qui pensent que la matrice c'est ça, ça et ça, décrit de telle et telle façon, et puis que c'est quelque chose qui nous enferme, et que j'adhère à cette idée, et que cette idée est une idée collective, eh bien effectivement je vais y être enfermée. S'il y a une nouvelle vision de ce qu'est la matrice, mais que ce n'est pas encore une idée collective, c'est une idée individuelle, ou une conscience individuelle qui est en train d'émerger, et qui en fait est une nouvelle expression qui est différente, peut-être ça va au contraire me faire évoluer et m'ouvrir à une nouvelle réalité qui me fait évoluer et qui va me rendre libre et autonome en totalité. Bref, ma vision par rapport à cela, c'est que effectivement j'ai traversé une période de ma vie où j'avais des notions enfermantes, dans le sens où j'adhérais à des j'étais en quête, donc j'écoutais des choses à l'extérieur, ça me résonnait, et donc j'ai fait d'une réalité extérieure la mienne. C'était pas le fruit de ma conscience. Et c'est ça en fait, quand on est en quête de l'extérieur, potentiellement on peut être amené à rencontrer des réalités qui résonnent bien sûr sur l'instant, mais qui parfois peut être enfermante le temps d'écouter sa connaissance intérieure, d'aller vers cette conscience qui émerge en soi et qui m'a apporté une nouvelle réalité. Mais c'est même pas une nouvelle réalité, c'est il y a des punaises qui arrivent en force. C'est tout simplement, c'est des passages pour moi qui ont été nécessaires et obligatoires, parce qu'effectivement il y a des notions d'enfermement qui existent, mais finalement là où j'en suis aujourd'hui, c'est moi qui choisis d'être enfermée ou pas par certaines choses. C'est-à-dire je peux choisir de relativiser une multitude de choses et puis avoir une autre connaissance d'une chose qui provient bien de mon champ universel source, c'est-à-dire de mes intuitions, de ma conscience universelle qui est à l'intérieur de moi, et du coup qui m'offre une nouvelle réalité, une nouvelle compréhension d'une chose qui ne provient pas d'une connaissance extérieure, d'un égrégore collectif extérieur, potentiellement qui est négatif, et qui a été renforcé, et qui est une réalité, parce que je rencontre des gens qui vivent des réalités tout à fait tangibles pour eux, particulièrement ceux qui évoluent dans le monde astral, et qui perçoivent effectivement le monde comme étant enfermé dans une matrice, un lieu qui est enfermé, où cette manifestation, c'est-à-dire ce corps, ce que je vis, tout ce que je suis amenée à observer autour de moi,
c'est une illusion. Et en cela, on se dit, bah non, mais en fait, je suis enfermée, je suis dans une illusion, je souffre, c'est terrible, ce monde pourri, je veux en sortir, comment on fait? Et donc, on considère tout ce qu'on voit à l'extérieur de nous comme étant une illusion, comme n'étant pas la réalité. Et puis ça, à différents degrés, bien évidemment. J'ai été amenée à rencontrer des gens qui étaient des spécialistes du voyage astral et qui rencontraient des réalités dans l'astral, des réalités pour eux qui étaient des réalités sources, avec des mondes, des multiplanètes, des multivers, des enseignants, des peuples là, de 3 milliards de choses, 3 milliards de mondes parallèles à cette planète Terre dite manifestée, parce qu'en fait tout est manifesté pour moi. Il y a plein de plans de conscience manifestés, et puis des plans de conscience manifestés propres, proches de la dualité. Et donc cette personne que j'étais amenée à rencontrer, et puis avec lequel j'avais échangé, mais qui est aussi un auteur, percevait le monde d'en haut, en étant dans son corps astral, enfin moi ce que j'avais perçu comme l'astral, mais lui comme étant sa réalité source. À partir de sa réalité source, il regardait les êtres humains comme étant des zombies qui étaient dans un monde illusoire, où on était complètement inconscient, qu'on vivait comme des robots et qu'on était comme des poupées en papier mâché, là, avec des petits fils, et puis on était manipulés par des choses extérieures et qu'on vivait comme des robots et qu'en fait c'était une illusion totale et qu'en gros la manifestation, ce qu'il observait lui, donc la manifestation de l'incarnation dans le corps physique, c'était une illusion totale et ça ne servait à rien. En gros, ça servait à rien. Et moi, de ma conscience à moi, c'était l'inverse. C'est qu'en fait, j'incarnais pleinement la lumière dans ce monde, manifesté. Et tout ce que je suis amenée à observer à partir de ma conscience pure, et évidemment pas à partir de l'ego qui est séparé, mais séparé dans le chaos, qui vit des choses différemment. Parce que la séparation, ça a plein d'expressions aussi. La séparation, du point de vue de mon unité, c'est la manifestation. La mitose, la méiose, c'est ça. Le spermatozoïde qui vient scinder en deux une cellule souche pour manifester une forme. Bref, et je ferai une autre vidéo pour ça aussi, j'en parle dans mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère, la mitose, la méiose, la séparation dans le chaos, la séparation dans l'harmonie. C'est toute la différence entre les mécanismes patriarcaux, matriarcaux, voilà, où il y a une scission originelle qui a généré du chaos dans le patriarcat, dans la génétique, et puis dans l'unité, dans les mondes matriarcaux, c'est l'unité, il n'y a pas de scission, il y a juste une manifestation, qu'on appelle aussi séparation, mais cette séparation, c'est synonyme de manifester, créer, des mondes harmonieux. Tu es là pour t'éclater, tu vis une vie positive, fluide, libération, beauté, joie, abondance, bref, que des trucs sympas. Et donc, dans ce contexte-là, moi, cette réalité source, cette réalité extérieure, pour moi, elle est réelle. Parce que c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui est réel en fait? C'est aussi, il s'agit de définir ce que l'on entend par chaque mot que l'on exprime. Qu'est-ce que c'est l'aspect tangible, la réalité, la vérité? Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est propre à qui nous sommes, d'où on est. C'est le point de vue de la conscience, à partir de quel point de vue j'observe. Et la réalité, pour moi, c'est une réalité, c'est quelque chose c'est quelque chose que j'observe autour de moi et à laquelle j'adhère. C'est ok. Donc après, il s'agit de créer une réalité harmonieuse ou chaotique. Et donc un monde manifesté à l'extérieur de moi. Là, on est dans pour moi une transition de unité fin de cycle pour pouvoir vivre manifester une réalité harmonieuse en incarnant une conscience plus élevée, tout simplement. Parce que pour moi, tout est conscience, mais on était dans un cycle patriarcal qui crée des réalités chaotiques. Donc tout ce qui était donné à voir à l'extérieur, mais c'est ce à quoi je donnais du crédit qui pouvait me rendre malheureux ou heureuse. C'est là où je porte mon regard. Si mon regard se porte sur un magnifique paysage et que je décide que ce paysage, enfin magnifique, parce que magnifique c'est aussi une notion relative à moi, c'est-à-dire c'est moi qui décide de voir les choses magnifiques ou pas, selon mes blessures ou pas. Les lignées patriarcales sont porteuses d'une blessure, d'une profondeur extraordinaire, qui fait que on perçoit tout majoritairement dans le négatif. Le monde du corps, de la manifestation, de la matière est quasiment que souffrance. C'est-à-dire on est tout le temps dans les attentes, dans la possession, dans la jalousie, dans le vouloir, dans le pouvoir, on est dans plein de choses qui nous font souffrir parce qu'on est engrammé de cette blessure originelle liée à ces manipulations génétiques desquelles on a fait les frais ici-bas sur cette planète, mais qui en même temps étaient justes et parfaites pour amener à une fin de cycle où on a la possibilité de passer sur d'autres mécanismes
manifester, incarner la lumière, c'est-à-dire la conscience harmonieuse des mondes sources unitaires qui sont féminins, féminin, harmonie, amour, pour créer une réalité harmonieuse, fluide, belle, connaissance universelle qui prend source à l'intérieur. C'est ça pour moi ma réalité. Cette réalité extérieure que je suis amenée à observer provient de cet amour que j'ai trouvé en moi dans chacune de mes cellules, mais c'est aussi le produit d'une expérience, c'est-à-dire c'est le produit du mélange des genres, d'une expérience de plusieurs millénaires. En fait, on est en expérimentation. Et ceux qui vivent l'harmonie, l'amour, le détachement, enfin plein de trucs sympas à l'heure actuelle, bah c'est juste un choix conscient, conscient et aussi le fruit d'une évolution, parce que même certains veulent vivre l'amour, mais bah, c'est pas toujours évident, et même quand on veut, des fois c'est pas facile, parce qu'on est engrammé de certaines blessures bah, qui demandent à être reconditionnées avec des nouveaux codes à l'heure actuelle. Proposés, bon j'arrive pas à me... J'ai une habitante là, j'essaie de la faire aller ailleurs, mais elle veut pas. Donc je la laisse courir sur moi. Et en fait, cette réalité, la matrice pour moi c'est la mère. La mère c'est les fondations, c'est pas que ça, mais c'est matrice, mère. J'ai identifié la matrice en 2012, j'ai redéfini on va dire. Je suis passée d'un aspect négatif à un aspect positif. Il y en a de partout. Vous me chatouillez les filles. Oh pardon. Je suis passée d'une conscience ou d'une croyance négative à une conscience positive à travers la fleur de l'unité. C'est-à-dire cette structure géométrique qui sont les fondations de la vie selon ce que moi je perçois bien évidemment. Cette structure géométrique qui compose mon corps mais qui compose tout. Le ciel, la terre, les arbres, un chien, un chat, un Scooby-Doo, le soleil. Cette structure sont les fondations, elle existe dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Elle me relie à toute chose parce qu'elle est composée de spirales, de linéaires, de sphères, à travers lesquelles c'est des modes de communication en fait, c'est des vortex qui se rencontrent, bref, c'est 3 milliards de choses, mais ça c'est en moi, c'est comme les méridiens de mon corps. Et ça, eh bien, j'ai rencontré ces notions de plus en plus élevées à travers la Matrix Genitrix, qui parle de mes origines, de ce que je suis dans mes origines, la trinité, une conscience une qui se scinde en deux et qui devient trois, et ensuite multitude, c'est la mitose et la méiose, du 1 naît le 2, du 2 naît le 1. Du 1 naît le 2, c'est le processus de la manifestation, donc de la séparation, parce que c'est comme une cellule. Regardez sur internet la mitose et la méiose, qu'est-ce que c'est? Moi c'est quelque chose qui est c'est une conscience. J'ai été informée de tout ça pendant mes expansions de conscience après 2012 ou même pendant voilà tous ces processus de génétique, de reflet de cette structure géométrique du 1 et le 2 puis le 4, 6, 8, bref tous ces chiffres qui sont des codes de création, des archétypes de création de la vie, de la forme, quelle que soit la forme. Après il y a différents plans de conscience, voilà, de la densité dans laquelle on vit, dualité entre guillemets, et c'est nous qui décidons de vivre cette dualité dans le chaos ou dans l'harmonie, mais ça dépend aussi effectivement de d'où on vient, qui on est, où on va. Effectivement, même qu'on veut, on veut, comme si les personnes qui viennent me voir qui disent oui je cherche l'harmonie, puis qu'on continue à se nourrir du chaos. C'est comme oui je veux l'harmonie, je veux être en bonne santé, et puis tous les jours on regarde les infos négatives. Il s'agit de comprendre les lois universelles de ce par quoi on est régi. Voilà, qu'est-ce qui nous traverse, qu'est-ce qui nous déséquilibre en termes d'énergie. Quand vous regardez les infos, vous êtes en réaction permanence, eh bien on se nourrit d'énergie négative qui circule dans nos différents méridiens, qui nous déséquilibrent et qui potentiellement nous font vivre du chaos, de la souffrance, de la dégénérescence, et puis jusqu'à la mort. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi des influences, il y a aussi des engrammements, bref, il y a plein de choses, mais quand on comprend ça, on choisit d'arrêter de nourrir tous ces espaces moribonds involutifs qui sont nourris par l'extérieur, des choses extérieures, parce que la souffrance fera toujours partie des mondes évolutifs de jeunes enfants. Voilà, il s'agit de la quitter par un choix conscient pour aller dans son bonheur intérieur et s'occuper de ses propres souffrances, et ensuite, eh bien, tout simplement guérir de ses propres souffrances, ou voire de se réencoder, parce qu'effectivement, selon ce qu'on a vécu, selon de quelle lignée on vient, des fois c'est difficile. Il s'agit de faire table rase, de se réencoder, parce qu'effectivement il y a eu des enfermements dans la génétique, mais c'était le fruit des expériences. Voilà, c'est des expériences comme vous êtes un apprenti sorcier, vous êtes un généticien. Moi j'ai retrouvé des mémoires de généticienne aussi. Eh bien
voilà, on croit y faire le bien, on manipule la matière ou la structure géométrique dans différents autres plans de conscience plus éthérés. Et puis voilà, et ça crée toutes nos pensées, paroles et actions, quelles qu'elles soient, a une conséquence. Et là, on est la conséquence de tout ça. Tous les êtres humains qui vont vers l'évolution, certains c'est plus difficile parce que enfermés. Bref, la matrice mère, c'est la mère, pour moi c'est les fondations à ce jour, hein, mais c'est pas que ça, hein, ce qui a mis une expression. Eh bien, pour moi c'est les fondations de la vie via cette géométrie qui me compose et qui me permet de manifester ma propre vie à partir de cette géométrie et d'être en lien avec la création de ma vie individuelle ici maintenant harmonieuse, joyeuse, voilà, en fonction de... J'écoute ma guidance et je manifeste cette réalité pour moi à chaque instant. Et puis en même temps, je suis en connexion avec des plans de mon être plus vaste, parce que cette géométrie, elle existe dans l'infiniment petit, ici cristal d'ici, puis dans l'infiniment grand, qui est infini. Et dans cette infinitude, je suis en connexion avec ma, ma famille de lumière, voilà, être bleu, matrice génétrix, des êtres incarnés sur cette planète que je rencontre de temps en temps et qu'ils en aient ou qu'elles en aient conscience ou pas, et avec lesquels je vais échanger des codes. Et en fait, voilà, c'est tellement une complexité merveilleuse, mais je suis dans un monde manifesté qui est pour moi qui est en rien un enfermement, rien. Je suis là pour incarner la lumière, et incarner la lumière, c'est quoi? C'est s'éclater, se faire plaisir, se faire du bien et écarter, se détacher du chaos en totalité. Parce que quoi que j'en pense, ce chaos me traverse. J'ai pas besoin de le nourrir, d'être en réaction, de regarder la télé. Moi, je le sens depuis que je suis petite, ce chaos qui provient d'un chien, d'un chat, d'un Scooby-Doo, d'une guerre du bout du monde, ou d'une conscience extérieure, ou n'importe quoi. Eh bien, je ne suis pas séparée. Mais par contre, de me détacher en conscience, de dire ça, voilà, je veux plus nourrir, parce que votre énergie, vos pensées, vos paroles, vos actions nourrissent une chose. Et en cela manifeste une chose, ou renforce une chose. Voilà. Donc tout la matrice, c'est cette structure géométrique fleur de l'unité qui compose mon corps, qui compose toute chose dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Et puis, je ne me sens en rien enfermée. Je suis là je suis dans une manifestation, je suis dans une exploration d'une planète. Et en même temps, sur d'autres plans de conscience, j'interagis. Mais voilà, maintenant, je ne m'y intéresse pas plus, en fait, parce que je m'attelle à m'éclater dans cette vie. Je suis venue là pour ça. Et puis d'autre part, par le bonheur, la joie, la fluidité, la connaissance universelle que je déploie pour moi-même et que je partage à l'ensemble, je contribue à élever les fréquences du monde. Mais non pas en cherchant à convaincre les autres, en disant regardez, j'ai raison, regardez, c'est juste en partageant ce que je vis, c'est tout, sans chercher à convaincre, parce que toutes les réalités des autres eh bien, sont justes et parfaites, parce que chacun est sur un chemin d'évolution, quel qu'il soit. Voilà, après, aussi j'émets des vétos, bien sûr, quand il y a des choses qui viennent, qui peuvent venir vers moi pour X choses, je peux dire non, voilà. Mais voilà, je voulais reparler de cette matrice et de cette idée, entre guillemets, qui pour moi aujourd'hui est inversée par rapport à ce que je vis. C'est-à-dire, je suis enfermée, comme le Matrix Reload qui parle de la matrice, donc de la mère, mais c'est pas pour rien, hein, parce que c'est bel et bien la mère, la conscience qui a été enfermée, et qui donne une idée, et qui a même véhiculé une idée enfermante en utilisant le terme matrice, hein, parce que matrice c'est la mère. Effectivement, c'est l'origine de toute chose, en tout cas pour moi, l'essence, la substance, l'origine, l'androgyna primordial, c'est-à-dire qu'il y avait des consciences, il y a des mondes où en fait on est totalement dans les deux polarités, hein, la parthénogenèse. J'ai pas exprimé ça, mais j'ai déjà fait des vidéos là-dessus sur l'androgyna primordial, la parthénogenèse, les individus dans d'autres plans de conscience, ou même dans mes origines que j'ai retrouvées certains plans de conscience que j'ai traversés, ou de l'information que j'ai traversée tout simplement, ayant été cela ou pas. En fait, il y avait des êtres qui se créaient, qui enfantaient avec la parthénogenèse, voilà, qui utilisaient tout simplement la régénérescence, la génétique intérieure pour manifester la vie, sans avoir besoin d'un être extérieur comme on le fait aujourd'hui, à savoir faire l'amour et puis créer un bébé. Je ferai une autre vidéo pour parler de ça, hein, c'est en lien direct avec la régénérescence, la mitose, la méiose, qui est en lien avec les lignées patriarcales et matriarcales, qui ont deux façons de fonctionner, matriarcale unité, monde unitaire,
androgyna, des êtres soit asexués, soit qui fonctionnent uniquement avec la génétique de lumière, où on peut créer la vie, mais la vie, c'est soit on la crée avec la génétique, soit on crée des mondes, parce que créer la vie, c'est créer un arbre, un chien, un chat, un Scooby-Doo, des mondes, des étoiles, un soleil, ça peut être tout ça. On n'imagine même pas tout ce qui est possible, parce qu'on est, on est au balbutiement, on est encore des petits enfants, et en même temps, c'est juste et parfait. J'adore être une petite enfant et en même temps avoir une vastitude de ma conscience avec tout ça. Ça, c'est tout, ça donne une idée de profondeur et du champ de tous les possibles, tout en étant une petite enfant qui profite pleinement de cette vie ici qui est merveilleuse. Voilà, merveilleuse, voilà, avec certains bémols bien sûr. Hein. J'ai pas encore. Il y a des espaces de la souffrance du corps physique qui ne sont pas transcendés, mais en même temps, ça fait partie du processus. Ben voilà, on est dans un monde évolutif où la souffrance permet d'évoluer vers le bien-être, l'amour, la fluidité, la joie, le détachement, pour justement arrêter de se prendre la tête et de souffrir, jusque souffrir dans son corps, d'avoir certaines maladies pour se dire bah finalement je me suis emmerdée toute ma vie à aller combattre, faire ci, faire ça, et je me suis jamais occupée de moi, puis là je vais mourir. Puis voilà, où ça permet de remettre en question plein de choses aussi. Pour autant, ben voilà, c'est vivement qu'on sort de tout ça, cette souffrance, mais ça se fait par le fruit de nos expériences et de la conscience qu'on en retire en fait de ces expériences, qu'elles soient dans l'ombre ou la lumière, c'est-à-dire le bien ou le mal, c'est-à-dire la souffrance et la joie qu'on en retire. Et donc dans ce contexte, la matrice, c'est la mer, les fondations de la vie pour moi. Matrix Reload a donné une vision inversée en montrant que le monde de la manifestation, ben c'était voilà, c'était pas bien. C'était en gros on était connecté derrière la tête, c'est tout. Alors effectivement ces connexions je les perçois, mais ça c'est pas relié à la matrice, la mer. La mer c'est le ventre. Ce qui est connecté là derrière c'est le monde patriarcal, c'est le monde de la violence, de la manipulation, du père, l'autorité extérieure qui pompent notre énergie et qui veulent nous maintenir dans l'enfermement, mais ça fait partie intégrante du jeu, du jeu de se libérer pour aller vers un truc plus sympa, par la force de notre volonté, la quête du bonheur, du bien-être, du lâcher-prise, de la fluidité, du je m'en fous, allez, c'est pas grave, on relativise. Et en cela, on est beaucoup plus rapide, plus fluide, on intègre les hautes fréquences. Et donc ce film Matrix Reload, bah oui, ça nous donne une idée de plein de capacités, voilà, je transcende plein de choses, mais en sortant d'un monde, alors qu'en fait, pour moi, il s'agit d'incarner ce monde. Incarner ce monde, c'est-à-dire incarner ma lumière dans ce monde manifesté, à partir de mon intériorité, c'est-à-dire l'unité retrouvée en moi, cette conscience universelle retrouvée en moi, en m'émancipant de la connaissance extérieure, qui est effectivement potentiellement porteuse d'idées erronées, mais c'était juste et parfait, parce que ça faisait partie du cycle évolutif patriarcal d'aller chercher la connaissance à l'extérieur. On est tous dans ça, et c'est normal, jusqu'à ce qu'on trouve cette connaissance universelle en soi, qui est la matrice, la mère, la conscience source. Alors que Matrice Reload, effectivement, ils sont à Sion, mais à Sion, c'est quoi? Ils sont sous terre, dans un endroit complètement enfermé, dans la survie. Ben non, c'est pas ça la réalité. En tout cas, c'est pas ça ma réalité. Ma réalité, c'est vivre pleinement en écoutant les voix de la mère, la matrice, la géométrie qui compose mon corps, qui manifeste la vie, harmonieuse enfin, c'est la mitose, ou la méiose, je sais plus, c'est la régénérescence cellulaire, à partir du 1, retrouver l'atome primordial qu'on retrouve en soi. C'est ce que j'avais entendu lors d'une méditation en 2014, je sais plus quand. Atome primordial reconstitué dans le bon ordre. C'est une information de ma conscience lors d'une méditation qui m'indiquait que ça y est, ok, la génétique se retrouve l'ordre originel après des millénaires de plein de choses, parce que voilà, les êtres humains, les extraterrestres, les gris, les reptiliens, toutes sortes de choses, la vie quoi, les expériences ont généré ce que ça a généré à ce jour. Et la matrice, pour moi, c'est certainement pas quelque chose qui enferme, c'est notre propre compréhension, notre propre souffrance, notre propre ego qui nous enferme. Du bonheur, de la joie, de la liberté, de la fluidité, de la connaissance universelle, à partir du moment où on choisit d'observer à partir de la conscience et non plus de l'ego. Voilà Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous. J'ai la tchatch aujourd'hui, je suis motivée. Allez, je vous embrasse fort, pensez au petit pouce bleu. Bye bye.